le Gaon de Vilna. Il dit que la mitzvah la plus dure de toute la Torah, c'est Vesamarta Bechagecha. C'est-à-dire d'être heureux pendant 7 jours non-stop, alors que, et ça il l'a dit, alors que justement, c'est le moment où tu es avec ta famille. Il faut que je sois sa mère, tu vois. Ouais. Il faut que je sois sa mère. Bah non. Le moment où les enfants, tu les vois le plus, où ils vont le plus demander, etc., etc. Et c'est un challenge. Et il m'a dit, jusqu'à ce que je comprenne que, en gros, je veux pas être dans le contrôle, mais l'inverse, ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruch Hu m'envoie, je suis réjoui par ça. Et c'est tout. Je me réjouis de ce qu'il y a en vérité. Tu vois, donc ça veut dire qu'il faut switcher de... C'est justement, c'est Moadim. Moed, c'est une rencontre. D'accord. Donc ça veut dire, en fait, il faut venir comme tu viens à une rencontre, en mode avec une curiosité, avec une attente, avec toi, de la meilleure condition possible. Hein. Je veux plus être dans le contrôle. Je veux être dans l'acceptation de ce qui va m'arriver. Et en vérité, c'est peut-être ça le plus grand des contrôles. Tu vois, c'est accepter que tu contrôles pas. Un petit peu comme on prend et le maror et le korban pessar et la matzah et beyachad, on doit le manger accoudé, etc. C'est-à-dire, tu te rappelles de l'amertume. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire de ne jamais se déconnecter de cette situation. Et il faut élever cette situation. C'est hyper difficile, chacun à son niveau. Mais au niveau de la halakha, quelqu'un qui est en deuil, par exemple, eh bien, il y a certaines fêtes et donc les sars qui vont arrêter le deuil. Donc, ça veut bien dire que, si tu veux, au niveau de la halakha, je veux dire, donc au niveau de l'individu, son deuil va être arrêté par la fête de Pessah. Et donc, nous, mais ça ne veut pas dire qu'il arrête d'être triste. Ça veut juste dire qu'il vit son lien avec le défunt, qu'il vit sa tristesse de manière différente. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il va devoir, et c'est hyper dur, élever sa tristesse à quelque chose de plus grand. Et j'aurais dit, c'est quoi cette chose de plus grand? J'aurais dit que c'est Netzach. Netzach Israël. Okay, c'est-à-dire l'éternité d'Israël. Dans le sens où je ne suis pas joyeux parce que là, maintenant, j'ai réussi à me libérer un petit peu de ça. Je suis joyeux parce que j'appartiens à une histoire qui a commencé il y a 3500 ans, qui est en chemin vers quelque chose de très grand. Je fais partie de ça. Je suis tout à fait conscient que dans cette histoire, dans ce chemin, il y a des choses qui sont hyper dures. C'est pour ça que je mange le maror. Mais je le mange en dernier. Ok, Pessah, matzah ou maror. Ok, à la fin, il faut bien se rappeler du maror. Mais le maror, finalement, j'arrive à le mettre dans le sandwich et à l'élever. Et cette année, tu as raison, c'est vraiment un des défis qu'on a. C'est-à-dire, bien sûr que la mitzvah d'être sa mère à Pessah, elle reste valable. Et bien sûr aussi qu'il ne faut pas se déconnecter. Donc en fait, il faut la faire en étant connecté. Comment on fait ça? Comment on commence le Maguid? Al-Ahmania, Ken, tout celui qui est dans le besoin, qui vienne et qui mange. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que j'ai entendu que c'est pas forcément dans le besoin physique, c'est aussi dans le besoin sentimental, psychologique, etc. Ça veut dire que je ne commence pas mon CEDER de Pessah tant que je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas des gens autour de moi qui souffrent et que je veux les inviter à ma table. Mais ça veut dire que c'est une sorte de condition à la simcha. La condition à la simcha, c'est d'être ensemble. Ça n'existe pas dans le judaïsme une simcha juste individuelle à moi. Tu sais, à Purim, t'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avant le mishté en général? Matanot laevionim. Si on regardait le monde, même cette pièce-là, par un trou de serrure. Alors qu'est-ce qu'on verrait? C'est ce qu'il t'a dit le Raviel. Tu regardes un peu trop étroit. C'est-à-dire que quand tu regardes par un trou de serrure et que tu penses que tu as ce qu'on a la vision générale, alors forcément tu vas prendre des mauvaises conclusions. Donc je pense qu'il faut se rappeler qu'on regarde le monde par un trou de serrure et qu'on n'a pas toutes les données. bien sûr. Un moyen de se connecter à ça, c'est justement pour honorer tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui souffrent, etc. Pour honorer, alors justement, essayer un petit peu de se dépasser un petit peu. Et justement de prendre des proportions. Et je crois que ça aide énormément en ce qui concerne la simcha. C'est-à-dire que très souvent, ce qui nous embête sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, des petites choses. Et là, on n'est plus dans un monde de petites choses. Il y a beaucoup trop de grandes choses qui se passent autour de nous pour finalement rester dans le petit. Et peut-être que, tu vois, de manière totalement paradoxale, ce sera encore plus facile en fait d'être relié à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose d'éternel et à une simcha un peu plus comme ça, inconditionnelle dans cette situation que lorsque finalement on est dans nos petitesses du quotidien. On nous a en fait transportés au-delà de nos petitesses et peut-être que pour justement donc pour honorer tous ceux qui souffrent, on se doit de rester à cette grandeur, à ce niveau-là, et de pas redescendre. Veï chez Hamda, il y a un pérouge, je crois que c'est le Baal Hatanya, qui dit comme ça.
que c'est qui Vehi, celle qui s'est tenue pour nous pendant toutes les générations, etc., c'est Yerushalayim. Et c'est quoi Yerushalayim? Yerushalayim, ça veut dire l'étape d'après, entre guillemets, dans le principe de ce chant-là qu'on chante le soir de Pessah. Vehi she'amda lavotena, c'est que même si à chaque génération, ok, ça veut dire on va essayer de nous empêcher de faire notre rôle, au final, de la même manière que la sortie d'Égypte, elle a commencé, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire, elle a commencé par un retournement total de la nature, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a changé l'ordre de la nature, du monde, pour nous faire sortir, et il continuera de le faire jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Okay, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle n'est pas finie, en fait. Elle est en train de continuer de se faire.